Bonsoir tout le monde, c'est Catherine. Je suis votre coach santé, coach de vie qui vous aide à mettre l'énergie dans votre corps, le bien-être dans votre corps, le courage et la paix dans votre esprit pour vous permettre de réaliser votre mission de vie avec passion et motivation. Hmm. Un sujet ce soir qui me touche particulièrement de par les dernières conversations que j'ai eues avec beaucoup de gens. Et c'est en fait de voir que la souffrance, elle est utile d'une façon biologique et émotionnellement utile pour inspirer le changement. Puis j'explique ce que ça veut dire. En fait, c'est de la souffrance, tout le monde en a. Tout le monde en a déjà eu, tout le monde en a en vit peut-être probablement en même temps qu'on se parle. La souffrance, ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être une souffrance relationnelle, ça peut être un vide existentiel aussi. Euh, c'est bon, toute forme là, de souffrance là, qui est présente. Et cette souffrance-là, en fait, cette douleur-là, elle vous enseigne à porter attention sur quelque chose. Hein. Faites juste penser quand, mettons, vous avez une petite coupure de papier, là, tu sais, sur le bout d'un doigt, là, puis là, vous essayez d'aller prendre de quoi, aïe, 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 tu fais toujours mal, parce que il y a de la douleur. Allô, Camille! Parce qu'il y a de la douleur, parce que vous avez une petite coupure de papier, puis là, whoop, hey, je dis, vous portez attention souvent à votre doigt dans une journée, alors que la majorité du temps, normalement, on n'y porte pas attention. Donc, c'est la douleur, elle indique, dans votre vie, elle indique qu'il y a quelque chose qui est débalancé. Puis ça peut être au niveau, dans tous les aspects de votre vie, en fait. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de surcharger votre horaire avec 56 000 affaires, puis finalement, vous courez, vous avez les pattes aux fesses, puis vous envoyez pas le bout, vous brûlez la chandelle par les deux bouts, vous êtes fatigué, vous êtes en stress constant, en anxiété, surmangé, ou au contraire, mangez pas à des heures régulières, oubliez de manger, votre métabolisme n'est pas optimal, des relations qui sont toxiques, donc ça amène une souffrance profonde, une souffrance relationnelle, ou des malentendus, des non-dits. Ah, les non-dits, on dit que c'est plate ça. Hein? Donc, toute forme de souffrance, de douleur, en fait, indique... En fait, la douleur, c'est pas le problème lui-même. C'est un messager qui vient lever le red flag, comme le petit paper cut là, sur le bout d'un doigt, qui dit « Voyons, 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 j'ai mal. » Okay? Donc, c'est vraiment une indication que quelque chose est hors de son équilibre, ou il y a quelque chose qui est débalancé dans votre vie. Puis, ce que je trouve un peu tragique, faut que je vous l'avoue, là, ce que je trouve un peu tragique ces temps-ci, c'est de parler avec beaucoup de gens qui viennent à moi parce qu'ils sentent qu'ils pourraient avoir plus d'énergie, ils pourraient se sentir mieux, ils pourraient faire plus attention à leur corps, mieux manger, dormir un peu plus, régulariser leur rythme de vie, être moins stressé, moins anxieux, anxieuse, arrêter là, de porter des masques ou arrêter de ne pas être eux-mêmes finalement. Puis ça a vraiment des effets délétères sur leur corps, sur leur santé, sur leur vie. Puis peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, le métro, boulot, dodo, nanana. Pression de prendre soin d'une personne, pression de ci, pas le temps de faire rien parce qu'il y a trop de choses en même temps. Bref, ce que je trouve vraiment, vraiment tragique, c'est de voir que les gens ont des souffrances, qui ne vivent pas leur vie à leur plein potentiel parce qu'ils sont toujours en train de réagir à des urgences, puis à patcher des trous, puis tout ça. Puis peut-être que vous vous reconnaissez aussi là-dedans. Mais donc, ils ne sont pas en train de vivre leur vie à leur plein potentiel, ils ne sont pas en train de remplir leur mission de vie, ils ne sont certainement pas en train d'amener leur unique contribution dans le monde, parce qu'en mode survie, qu'est-ce qu'on fait? On survit. Hein? Puis là, que cette douleur-là soit présente, mais qui traitent un petit peu leur santé ou cette douleur-là comme les changements climatiques. On le sait qu'il y a quelque chose qui est débalancé, on le sait que il y a quelque chose qui va pas bien, on le voit bien, là, tu sais, l'hiver pas pareil, il y a des tempêtes partout, des tornades, mais on n'a pas encore assez souffert, on n'a pas encore assez d'impact dans notre vie pour prendre action. Puis peut-être que vous vous reconnaissez avec votre corps, dans le sens que vous n'avez pas encore assez souffert pour prendre action puis vraiment changer quelque chose. Puis ce que je trouve tragique,
c'est de voir que les gens puissent attendre de développer une maladie débilitante, comme le cancer, ou la maladie de Lyme, ou un infarctus, ou tu sais, une maladie débilitante là, en tout cas, moi j'appelle ça pogner le mur, là. Ça a été ça pour moi, la maladie de Lyme, ça a été pogner le mur. Mais donc d'attendre une maladie débilitante avant de changer des choses et de prendre action. C'est tragique, selon moi, parce que c'est énormément de potentiel gaspillé, c'est énormément de présence qui est pas remplie, qui n'est pas vécue à sa pleine joie, à son plein bonheur, à son plein bien-être. C'est des missions de vie qui se font attendre, des fois qui ne seront jamais réalisées. Ça, c'est tragique, selon moi. Et une des choses que je vois, c'est que les plus grandes vérités sont souvent les plus déplaisantes à entendre. Et les plus grandes vérités viennent souvent avec des émotions déplaisantes. Donc, plus vous procrastinez le moment de ressentir les émotions qui viennent avec ces vérités-là, parce que la plupart des gens, on a de la misère à faire face aux émotions, en tout cas par nous-mêmes. Donc, plus vous allez avoir cette résistance-là à ressentir les émotions, plus qu'ils vont se loger en vous avec la fâcheuse habitude de reprovoquer constamment l'émotion, donc de se sentir stressé, anxieux, préoccupé, coupable, se sentir coupable de prendre soin de soi, c'est toutes des choses qui peuvent arriver. Hein? Donc, plus vous procrastinez sur le fait de reconnaître, de valider la présence de l'émotion, plus qu'elle va avoir de chances de créer un peu du débalancement dans votre corps, et plus que vous allez repousser ça, plus que le mur qui va se rencontrer va être un petit peu dur ou avoir un gros impact dans votre vie. Okay? Donc, qui ou quoi a besoin de vous en ce moment? Qui ou quoi a besoin que vous soyez à votre top, on top of your game, tu sais, d'être à votre meilleur? Puis en fait, c'est quoi qui amène la signification dans votre vie? Parce qu'on ne se pose pas assez ces questions-là. Hein. Moi, je suis tout le temps en train de me demander des affaires de même parce que je lis plein de choses comme ça, mais je vous invite à penser un petit peu plus à qu'est-ce qui apporte de la signification dans votre vie. Et si vous avez une souffrance en ce moment, que ce soit l'anxiété, une souffrance psychologique, une souffrance dans le corps, une souffrance relationnelle, de vous poser la question, c'est quoi que cette souffrance-là inspire comme changement en moi? Et je vous invite d'arrêter de tolérer de la souffrance. Okay? On peut-tu être plus disponible pour tolérer de la souffrance, s'il vous plaît? On peut-tu arrêter ça? Parce que vous et moi, on n'est pas venus ici pour souffrir. On n'est pas venus ici pour vivre une vie de misère. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a le droit au bonheur, tout le monde a le droit à la santé physique, émotionnelle. Tout le monde a le droit d'y arriver. Et ça prend un acte courageux pour décider de faire les choses différemment que ce que vous avez fait dans le passé. Okay? Donc, je vous invite aussi à arrêter de vous préoccuper des petits détails qui n'ont pas rapport ou qui ne font pas la différence et de vraiment vous préoccuper des choses qui font la différence. Parce que quand vous pensez à vous dans votre vie, que ce soit dans votre vie au travail, dans vos relations avec vos amis, vos parents, vos enfants, tout le monde autour de vous, vos collègues, que ce soit dans l'aspect de votre spiritualité, dans l'aspect de votre santé, c'est vous le dénominateur commun dans tous ces piliers-là. Okay? Fait que si demain matin, vous faites un mur avec une maladie, parce que vous n'avez pas été en mesure d'écouter ce que l'émotion inspirait en vous pour changer, ben c'est tous ces autres aspects de votre vie-là qui vont être paralysés, qui vont arrêter d'évoluer, qui vont être immobilisés, qui vont peut-être régresser. OK? Fait que c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement parce que je vois trop de gens qui tolèrent de la souffrance au lieu d'entendre le message
de ressentir l'émotion, de la valider et de prendre action à partir de cet endroit-là. Parce que si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, il va falloir y arriver par un état d'esprit différent que l'état d'esprit qui a créé le problème. Tu sais, si c'est jamais le temps de prendre soin de vous, parce qu'il y a toujours plein 56 000 affaires, 56 000 affaires, mais c'est juste une question de temps avant que vous allez rejoindre le mur. Donc, là-dessus, j'aimerais vous inviter à un atelier que je vais faire chez moi à Saint-Paul-d'Abbotsford, au Québec, le 30 mars prochain. C'est vraiment un atelier absolument génial où est-ce qu'on va recycler les émotions négatives comme l'anxiété, le stress, la culpabilité, la honte, la peur, la tristesse. Tu sais, ces émotions-là là, qui sont comme... qui nous amènent vers le bas, qui nous amène à se sentir déprimé, avec une mauvaise vibe et qui peut avoir une influence directe sur le bon fonctionnement de vos cellules, soit dans la guérison d'une maladie ou dans la prévention d'une maladie. Okay? Donc, on va recycler ces émotions-là, on va les transformer en émotions positives. Donc, on va apprendre à transformer ces choses-là en énergie dans le corps, en courage dans l'esprit, en paix intérieure dans l'esprit, en motivation, en passion, en confiance en soi, en estime de soi. On va transformer ce qui était stagnant, ce qui vous arrêtait, en quelque chose qui vous donne un momentum vers l'avant pour faire ces changements-là que la souffrance vous a amené, comme des fois dans votre face, pour vous inspirer à prendre ces changements-là, mais d'une façon qui est le fun, qui est facile, qui est sécuritaire aussi. Dans cet atelier-là, on va laisser tomber les masques aussi. Combien de personnes portent des masques de perfectionnisme, le masque de je dis que tout va bien dans ma vie alors qu'à l'intérieur, je sens que mon monde est en train de s'écrouler. Le masque de la personne qui dit toujours oui, mais dans son cœur, ça disait non. Le masque de la personne qui est justement pas capable de dire non, fait qu'on sait qu'elle est bonne, on va y envoyer plus de tâches. Le masque de la personne qui est toujours comme souriant, le fun, tout ça, mais à l'intérieur, il y a une grande tristesse puis une grande solitude qui est là. Donc, on va vraiment laisser tomber les masques ensemble et on va transformer ce qui vous retient de vous sentir bien depuis vraiment trop longtemps. C'est une invitation, ça va être toute une journée d'atelier chez moi, à Saint-Paul-d'Abbotsford, de 10h à 5h le soir, le 30 mars. Donc, ça s'en vient. J'ai jusqu'au 25 mars un super beau rabais de 50% sur l'investissement. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et quand vous venez avec une autre personne, chacune d'entre vous, vous avez un rabais de 100$ supplémentaires. Okay? Sur déjà le 50%. Donc, je vais vous mettre le lien en dessous du vidéo. Mais je vous invite à prendre action parce que ne traitez pas votre santé comme les changements climatiques. N'attendez pas une maladie ou n'attendez pas de créer des conditions débilitantes dans votre corps, dans votre vie, avant de prendre action puis de changer des choses que la souffrance est déjà en train de vous parler, est déjà en train de vous dire « Hey, il y a quelque chose ici, quelque chose qui est en déséquilibre. » Okay? Donc, j'ai-tu tout dit? Ouais. Les émotions, c'est vraiment un petit un petit nudge, là, un petit pic, là. Biologiquement et émotionnellement, c'est un petit drapeau qui se lève, un signal, en fait, pour vous diriger dans la direction d'un changement bénéfique dans votre vie. Moi, c'est ce que la maladie de Lyme m'a apporté à tellement de niveaux. Et si je n'avais pas su faire face aux émotions qui accompagnaient cette maladie-là, je ne serais pas rendue où je suis là, je n'aurais pas réussi à guérir d'un stade 3 chronique en moins d'1 an. Ça, je peux vous le garantir. Puis mes clients aussi que j'ai en coaching pour la maladie de Lyme, ils accélèrent leurs résultats, ils accélèrent leur cheminement de guérison en faisant face justement aux émotions et en